Par exemple, toute cette question d'énergie, donc par exemple l'IA, du moins sous la forme LLM, c'est super bien, ça résout plein de choses. Mhm. Tout le monde peut écrire son devoir de maths, enfin de français en 5 secondes, mais du coup il y a besoin d'énergie pour ça. Euh, mais ça me fait penser du coup, au capitalisme de manière générale, toujours créer des nouveaux besoins, etc. Donc je me demandais si tu avais aussi en tête d'autres cercles vicieux comme ça. Mhm. Je ne suis pas un économiste, mais c'est vrai qu'il y a des lectures un peu étonnantes qui existent. L'accélérationnisme, par exemple, qui dirait que voilà, en fait, le capitalisme serait juste un mauvais moment à passer. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je ne sais pas. Ce qui est certain, si on le regarde sous l'angle des choses concrètes et de ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est qu'effectivement, globalement, l'avancée technologique nous donne plein de réponses, mais que ça progresse très vite. Et quand ça progresse de manière complètement immaîtrisée, ça peut poser des soucis, ça cause des problèmes. Mhm. L'enjeu maintenant, c'est d'arriver, je dirais, à réguler, comment dire ça, c'est de faire en sorte que les changements, les nouveautés, etc., soient au service du bien commun, plus que ce qu'elles coûtent et qu'on puisse tout simplement en parler. Des fois, c'est vrai qu'en Europe, on est critiqué pour avoir une grosse régulation de ce point de vue-là. Il y a du positif et il y a du négatif. Je pense que le vrai sujet de l'Europe, c'est pas la légifération, c'est pas le fait de légiférer ou d'avoir beaucoup de lois. Le vrai sujet, c'est d'arriver à faire coïncider de l'innovation avec un cadre pour le bien commun, quoi. C'est ça le vrai enjeu. Et donc légiférer rapidement, être capable d'être réactif et surtout de créer des cadres qui permettent l'innovation malgré tout, quoi. Voilà, c'est ça qui est problématique. C'est le fait à un moment donné de bloquer complètement le jeu à cet endroit-là. Alors il y a des fois où c'est juste, hein. Et puis il y a des endroits où on va avoir des dilemmes beaucoup plus compliqués. Alors c'est pas mon domaine, mais par exemple sur tout ce qui est bioéthique, on sait aujourd'hui que la Chine a une liberté terrible qui fait que tout en faisant des expériences absolument horribles, ils vont certainement permettre des innovations en santé dont on bénéficiera indirectement parce qu'ils ont porté des expériences dans des cadres bioéthiques qui sont insupportables à entendre, quoi. Voilà. Ça, c'est des cas qui sont plus délicats, je dirais, à traiter. Voilà, donc clairement, on ne peut pas dissocier l'évolution technologique, le progrès et l'innovation d'une question de légiférer. Maintenant, il faut le faire de manière plus intelligente. Si les innovations sont toujours illégales, c'est aussi parce qu'on a tendance à avoir des systèmes qui sont trop rigides. Dans un monde idéal, l'innovation ne devrait pas être illégale par principe. Mais voilà, on a, je dirais, une sur-institutionnalisation des systèmes, globalement, qui nous tient en laisse souvent, quoi. Voilà. On arrive à la fin de Ça va ce trop vite. podcast, ça va beaucoup trop vite. Et on pourrait parler pendant des heures, j'ai l'impression. Euh, J'aimerais bien avoir ton opinion sur ton existence actuelle, plutôt d'un point de vue macro, donc pas juste toi, petit être humain, mais Parce que moi, j'existe pas beaucoup en macro, hein. La plupart du temps, je suis en localité quelque part. ouais, c'est ça. Voilà, sauf citer Jésus en apparence, mais bon, ça c'est une autre question. Euh, Quel est, d'après toi, le moment de l'humanité qu'on est en train de vivre actuellement? Dans quel contexte on est? Est-ce que on est dans du coup cette accélération soudaine? Est-ce que tout va trop vite? Est-ce que tout va trop lentement? Je crois, moi, le truc intéressant que je remarque, je pense qu'il y a 10 000 manières de le traiter, mais moi, ce que je remarque qui est intéressant, c'est qu'on est. Je pense qu'on est sur une période où on est les premières générations sur lesquelles la rupture intergénérationnelle est aussi forte. C'est-à-dire que euh, on a aujourd'hui qui existe en même temps dans ce monde des générations qui partageaient beaucoup de choses avec la génération précédente de leurs parents et des générations qui n'ont plus rien à voir de commun avec leurs parents et qui ne se comprennent plus. Et aussi des générations qui sont habituées, qui commencent à apparaître, qui sont habituées au fait qu'ils ne se comprennent pas avec leurs parents. C'est qu'ils ne sont pas la même génération, mais c'est pas grave, parce que les parents eux-mêmes ne se comprenaient plus avec leurs parents, et donc et donc il y a une espèce de cassure. Je pense que je suis dans la génération du milieu, c'est-à-dire celle où on ne se comprend plus avec nos parents, mais on se prépare déjà à avoir une future génération qu'on ne comprendra pas, donc c'est pas grave. On est rentré dans le truc de se dire le monde change et on est dedans. Mais on est dans cette cassure de dire finalement le monde change. Et ce changement, c'est vachement intéressant. C'est ce qu'on pourrait appeler l'impermanence. Alors l'impermanence, c'est un terme qui est souvent associé à une philosophie un peu bouddhiste, un peu orientale, etc. En réalité, c'est quelque chose on impacte très mal en Occident. C'est pas notre culture naturelle du monde. C'est pas dans notre, je dirais, c'est pas voilà dans notre culture collective.
Mais effectivement, on est dans un monde où l'impermanence est en train de se faire quelque chose de plus normal. Et ça, c'est très particulier. Ça fait qu'effectivement, il y a cette rupture générationnelle, mais ça fait aussi, par exemple, que dans le travail, de plus en plus, un métier, c'est pas pour la vie, en fait. Ou en tout cas, pas tel qu'on le pense. L'idée d'avoir 5 ans d'études ou 3 ans d'études, et puis on se met à faire un métier, et puis ça bouge plus, ça n'existe pas, en fait. Ça n'a plus de sens, ça n'a déjà pas de sens aujourd'hui, ça de moins en moins, et ça va en avoir encore moins demain. C'est-à-dire que de plus en plus, les deux vont s'intermêler, on va réapprendre en permanence, les choses vont changer. Et donc, ouais, on est rentré dans une vitesse qui crée des ruptures à plein d'endroits, et donc il va falloir réapprendre à penser le monde dans un rapport à la stabilité qui n'est pas le même. Donc il va falloir prendre plus soin des gens aussi, parce que c'est d'autant plus difficile de se retrouver en situation, enfin de se sentir en situation de difficulté là-dedans. C'est-à-dire que toutes les difficultés qui sont liées à l'insertion professionnelle et sociale, c'est d'autant plus compliqué dans un monde qui change trop vite, parce que l'illettrisme technologique, il est encore plus fort, il est encore plus profond, il est encore plus difficile. Les changements professionnels qui vont trop vite, on sait que le rapport au travail, il a besoin d'être un peu revu. Dans un monde qui est plus mécanisé, qui est plus autoportant d'un point de vue technologique, c'est plus difficile de rentrer professionnellement parlant, mais on peut aussi moins en vouloir aux gens de ne pas avoir une activité professionnelle systématique et tout. Voilà. Donc c'est sûr que le rapport au travail va devoir se modifier un peu. Il y a d'autant plus de responsabilités sur les acteurs qui sont présents.